Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 4 juin 2025 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 1, du verset 5 au verset 14. Le thème de ce jour est le suivant. Réjouis-toi, le Seigneur exauce tes prières. Prions. Seigneur, par ton Esprit Saint, rends-nous attentifs à ta voix. Parle-nous à travers ce texte et fais-le résonner dans notre vie d'aujourd'hui. Que ce que nous allons entendre ravive notre foi, rallume notre espérance et nous remplisse de la joie de te savoir à l'écoute. Amen. Luc chapitre 1, du verset 5 au verset 14. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à la joie, pas une joie superficielle, pas une joie temporaire, mais une joie profonde, celle qui naît de cette vérité. Le Seigneur exauce les prières. Dans Luc chapitre 1, nous rencontrons un couple, Zacharie et Élisabeth, deux personnes justes, fidèles, irréprochables devant Dieu, et pourtant, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont sûrement beaucoup prié, des années durant. Ils ont pleuré, supplié, espéré, puis le temps a passé. Ils sont devenus âgés, et peut-être, à un moment, ils ont arrêté de prier pour cela. Mais Dieu, lui, n'a pas oublié. Zacharie entre dans le temple. Il accomplit son service comme d'habitude. Et là, soudain, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. » Frères et sœurs, quelle surprise! Zacharie n'était même pas en train de prier pour cela à ce moment-là. Il faisait simplement son devoir. Et pourtant, Dieu choisit ce moment pour lui répondre. Peut-être que, mon frère, ma sœur, toi aussi, tu as prié pour quelque chose pendant longtemps. Et aujourd'hui, tu t'es résigné. Tu n'oses plus espérer. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'oublie pas. Ce que tu as confié à Dieu dans la prière, même il y a longtemps, il l'a entendu. Et au temps fixé, il répondra. Oui, mon frère, ma sœur, la réponse de Dieu dépasse nos attentes. Zacharie n'allait pas simplement avoir un fils. Ce fils allait être Jean-Baptiste, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Ce n'était pas juste une réponse à un besoin personnel, c'était un maillon dans le plan du salut de Dieu. Quand Dieu répond à une prière, il ne fait pas les choses à moitié. Il ne se contente pas de régler nos problèmes. Il oriente notre vie vers un dessein plus grand. Alors oui, tu peux te réjouir, pas seulement parce que Dieu répond, mais parce que sa réponse te fait entrer dans quelque chose de plus vaste, de plus beau que ce que tu aurais pu imaginer. La joie que Dieu donne est contagieuse. L'ange dit, tu te réjouiras, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Oui, la prière exaucée de Zacharie va bénir bien au-delà de sa famille. Et c'est souvent ainsi avec Dieu. Ta bénédiction devient celle des autres. Ce que Dieu fait dans ta vie devient un témoignage, une source d'espérance pour ceux qui t'entourent. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, Dieu tarde à répondre, mais quand il le fera, beaucoup de cœurs se réjouiront, parce que ton histoire
deviendra un message vivant. Dieu est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as attendu longtemps, même si tu as cessé d'espérer, réjouis-toi, car Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie. Il entend, il se souvient, il répond, et quand il le fait, c'est pour ta joie et pour sa gloire. Alors, reprends courage, mon frère, ma sœur, rallume l'espérance et surtout, garde la foi, garde ton cœur dans la joie, parce que Dieu est vivant et il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Car tôt ou tard, tu entendras aussi ces mots. Ta prière a été exaucée. Amen. Merveilleuse journée à vous tous.